Et bim, salut à toi, c'est Xavier. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Réveil matinal, vie maximale. Le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister parce qu'on n'a qu'une vie et elle commence maintenant. Donc, pour un podcast qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale, tu le sais, je suis un grand fan du matin. Moi, je me réveille tous les jours très très tôt et je vais te parler justement dans ce podcast de quelque chose dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Et c'est normal parce que c'est très très peu répandu et c'est peut-être même moi qui l'ai inventé. Non, en fait, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai repris sur un site anglais, je veux pour tout te dire, mais j'ai trouvé l'idée très très belle et ça me convenait parfaitement, alors je l'ai reprise. C'est un code du lève-tôt, les 10 commandements du lève-tôt. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a des règles à respecter quand tu te réveilles tôt. Et dans ce podcast, dans cet épisode, je vais te donner les 10 règles à respecter quand tu veux devenir un lève-tôt, quand tu es un lève-tôt. Première règle, fais-le dans un but précis. Ça, tu sais que ça me tient particulièrement à cœur. Tu ne peux pas décider de te réveiller tôt du jour au lendemain si tu n'as pas une raison précise de le faire, si tu n'as pas un pourquoi fort. Parce que si tu n'as pas de pourquoi fort, c'est voué à l'échec. Tu ne vas pas réussir à te réveiller et tu vas tout simplement échouer et tu vas dire que ce n'est pas fait pour toi et tu ne vas pas réussir à devenir un lève-tôt et tu vas même décourager les gens autour de toi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La première règle, pas du Fight Club, mais du code du lève-tôt, c'est de le faire dans un but précis. Voilà, tu veux te lever tôt, détermine tes pourquoi, sache pourquoi tu veux le faire et là tu pourras passer à l'action. Et le pourquoi, rappelle-toi, il doit venir des tripes, ça doit être vraiment une émotion très très forte, quelque chose que tu as très 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 envie d'avoir jusqu'au fond de tes tripes et tu vas le chercher. Et là, tu vas pouvoir réussir à te réveiller tôt. Et si, comme d'habitude, si tu as besoin d'aide sur ce sujet-là, tu sais que je peux t'aider, tu sais que j'ai des ressources à ta disposition, n'hésite pas à me contacter et voir un petit peu tout le contenu que j'ai à offrir. Je te parle beaucoup de cette notion de pourquoi. Deuxième règle du lève-tôt, c'est sois préparé. Ouais, si tu veux te réveiller tôt le lendemain, prépare les choses à l'avance. Déjà, d'une, il faut que ça soit planifié. Parce que si c'est planifié, c'est beaucoup plus facile pour toi de sortir du lit. Si c'est planifié, une fois que tu poses le pied par terre, tu sais ce que tu vas faire. Donc ton cerveau, il sait déjà sur quoi il va enchaîner et c'est beaucoup plus facile de te réveiller tôt que simplement de te dire je vais me réveiller tôt et je vais tourner en rond de l'appartement ou de la maison, tu vois. Là, c'est sûr et certain, tu vas retourner dormir. Et c'est dommage parce que là encore, ça va te dégoûter. Tu vas sûrement dégoûter les autres de faire pareil, alors qu'il suffit simplement de planifier son matin et là, tu pourras réussir à coup sûr à te réveiller tôt. Se préparer, c'est également préparer ton espace de travail, préparer tes affaires de sport si tu vas faire du sport, préparer tout ce qu'il y a à préparer à l'avance de manière à ce que tu n'aies pas d'excuses au moment où tu te réveilles de te dire « Ah là là, il faut encore que je fasse ci, que je fasse ça ». Non, tout est préparé, tu as juste à lever, à te bouger les fesses et à passer à l'action. Donc la règle numéro 2, sois préparé. Règle numéro 3, c'est la suite un peu de ce que je viens de dire, c'est planifie ton matin. Donc quand je te dis qu'il faut planifier ton matin, c'est vraiment... il faut vraiment que ça planifie, peut-être pas à la minute, mais il faut vraiment que tu saches ce que tu vas faire. Et pour ça, alors il y a plein de choses que tu peux faire dans ton matin, tu peux quasiment tout faire en fait. Moi, ce que je te propose de faire dans ton matin, c'est vraiment des activités qui te font kiffer, des activités qui te donnent envie et des activités qui vont t'apporter des gros résultats. Et tu peux faire un mix en fait d'activités qui te font hyper kiffer, d'activités dont tu sais qu'elles sont bonnes pour toi mais que tu n'as pas forcément envie de faire, comme peut-être de la méditation ou du sport, et faire des activités qui te font extrêmement kiffer, comme, j'en sais rien, jouer à la console, ou écrire, ou regarder des conférences TED. Enfin bref, le but du jeu, c'est vraiment que tu confectionnes un matin taillé sur mesure pour toi, qui te donne vraiment envie de te réveiller tous les jours. Et ça, c'est vraiment extrêmement important que tu le fasses. Là encore, j'ai des ressources, je vais mettre un lien dans la description, tu pourras cliquer dessus et tu pourras trouver plein de ressources pour t'aider. Notamment, j'ai créé un e-book qui t'aide à planifier ton matin très très rapidement. La lecture de l'e-book est très très rapide et donc tu peux cliquer sur le lien dans la description, aller chercher ce guide stratégique pour dominer ton matin dès demain et là tu pourras passer à l'action, planifier un matin et te réveiller. Et là tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour te réveiller tôt. Quatrième loi du code du lève-tôt, tu dormiras tôt. Et ouais, parce que rappelle-toi, la discipline du matin commence par celle du soir. Tu ne peux pas espérer tenir dans le temps si tu ne fais pas attention à ton sommeil. Et forcément, si tu veux garder un quota de sommeil suffisant pour te reposer, et je te conseille vivement de le faire parce que c'est
vital en fait. Si tu n'as pas de quota de sommeil suffisant, c'est très 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 mauvais pour ta santé. Et il faut que tu dormes tôt. Sauf que, fais attention, il faut que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Tu ne peux pas, je te conseille vivement de commencer par te réveiller tôt pour avoir sommeil et te coucher tôt en conséquence. Si tu essayes d'aller te coucher tôt, tu vas avoir du mal à t'endormir parce que tu ne seras pas assez fatigué, parce que tu ne seras pas habitué à te coucher tôt et ça va juste te saouler, tu vas tourner en rond dans le lit et là encore ça va te dégoûter, tu ne pourras pas te réveiller tôt, ça va te dégoûter encore plus et tu vas te dire bon ok c'est pas fait pour moi. Moi ce que je te conseille c'est vraiment de te faire violence les premiers jours, une fois que tu sais pourquoi tu veux te réveiller tôt, une fois que tu as planifié ton matin, une fois que tu sais que tu vas kiffer ton matin, réveille-toi, fais-toi violence. Et je peux te garantir qu'une fois que tu te réveilles tôt, que tu fais plein de choses dans ton matin, que tu enchaînes ta journée, quand tu arrives le soir, peut-être pas le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, tu es KO. Il n'y a plus de son, plus d'image. À 21h, 22h, tu es mort de fatigue. Et à ce moment-là, il faut absolument que tu prennes le train du sommeil. Il faut absolument que tu t'écoutes et que tu ailles dormir une fois que ton corps te dit que c'est le bon moment. Parce que si tu loupes le train du sommeil, ça va encore redécaler d'un cycle du sommeil. Donc tu perds encore 1h30 et ce serait dommage. Donc vraiment, fais-toi violence, réveille-toi tôt, sois actif dans la journée. Et quand arrive le train du sommeil, va dormir tôt et tu verras que ça va beaucoup faciliter les choses. Ok, 5e loi du code du lève-tôt, c'est implique ta plus grosse priorité dans ton réveil maximal. Et ouais, parce que si tu te réveilles tôt, rappelle-toi, tu le fais pour une raison précise. Et le top, c'est que cette raison précise soit ta plus grosse priorité. Par exemple, c'est vraiment ton plus gros pourquoi. Moi, par exemple, dans mon réveil matinal, il y a mon compte Instagram, tu vois. J'ai envie que mon compte Instagram il grossisse pour toucher plus de gens et pour apporter mon aide à plein de monde parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient fortement à cœur. C'est un de mes pourquoi. Et dans mon réveil maximal, il y a un créneau de 1 demi-heure qui consiste à aller à parler des gens sur Internet pour leur apporter mon aide, pour apporter de la valeur. C'est comme ça, parce que j'ai envie de le faire, ça me tient particulièrement à cœur, et donc je consacre 1 demi-heure chaque matin à faire ça, et ça me fait plaisir. Donc, toi aussi, dans ta routine du matin, tu sais que j'aime pas ce mot de routine, moi je vais te l'expliquer juste après, dans ta routine du matin, dans ton réveil maximal, inclus ta plus grosse priorité. Quel est ton plus gros pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas te réveiller tôt? Et inclus donc ce truc-là dans ton matin. Parce qu'une fois que c'est fait, comme c'est ta priorité, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire, et donc tu as géré ta priorité, ta plus grosse priorité dans ta vie, elle est gérée dès le matin. Et ça, c'est un sentiment énorme parce que ça va t'enlever une grosse charge mentale, ça va t'apporter des résultats et tu vas avancer sur ta priorité. Donc, c'est juste génial. Donc, vraiment très important, implique ta plus grosse priorité dans ton réveil maximal. Ensuite, règle numéro 6 du code du lève-tôt, prends soin de ton corps. Évidemment, parce que si tu veux te réveiller tôt tous les jours, parce que si tu te réveilles tôt, c'est pas juste pour tourner en rond, si tu veux te réveiller tôt, c'est pour être actif et faire plein de choses, comme je te l'ai déjà dit. Et ça, forcément, ça te coûte en énergie. Et qui dit énergie, dit le corps. Et du coup, si tu veux pouvoir maintenir cette énergie tout au long de la journée, il faut que tu puisses envoyer la patate. Et pour envoyer la patate, il faut que tu prennes soin de ton corps, à travers notamment le sommeil, le sport et l'alimentation. C'est hyper important. La bonne nouvelle, c'est que le mode de vie du réveil matinal te donne la force mentale, te donne la discipline, l'autodiscipline nécessaire pour cultiver des bonnes habitudes, pour prendre soin de ton énergie. Et ton énergie va te le rendre en faisant en sorte que tu puisses passer à l'action et te réveiller tôt chaque jour. Et donc, si tu fais les choses bien, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'auto-alimente, qui va faire que tu vas pouvoir te réveiller tôt pour prendre soin de ton corps, et tu prends soin de ton corps pour pouvoir te réveiller tôt, etc. Et petit à petit, tu vas voir les résultats se cumuler et tu vas péter la forme. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Souvent, les gens qui se réveillent tôt sont étonnés de voir qu'ils ont beaucoup plus d'énergie que quand ils se réveillaient tard. Et c'est pas magique, hein. C'est juste que tu prends plus soin de ton corps et en plus, tu te sens beaucoup plus fier de toi parce que tu as des résultats tous les jours et ça joue également sur ton énergie parce que, tu vois, tu peux pas te sentir énergique quand tu es déprimé, quand tu es abattu. Et c'est pareil, l'inverse est vrai. Quand tu as plein de résultats, que tu te sens fier de toi, c'est beaucoup plus facile pour toi de te sentir énergique, c'est beaucoup plus facile de te sentir bien dans ton corps et péter la forme, tu vois. Donc, tout concorde et tout se joue en fait à ce moment-là. Si tu arrives à prendre soin de ton corps, il va te le rendre. La 7e règle du code du lève-tôt, c'est prends soin de ton esprit. Là, on est dans la même thématique. C'est pareil, si tu veux être debout tôt et être actif toute la journée et faire de toi une priorité, ça va demander également
beaucoup à ton esprit, ça va beaucoup demander en termes d'organisation, en termes de charge de travail, ça va beaucoup te demander, ça va vraiment beaucoup taper dans tes réserves mentales également. Et ça, il faut que tu en prennes soin. Il faut que le matin ou à un moment de la journée, tu te poses et que tu te concentres. Moi, je le fais au moment de la sieste. La sieste, c'est très très important et c'est très très bon pour la santé. Et ben, tu respires, tu fais des exercices de méditation, tu te calmes un petit peu, des exercices de respiration. Le but du jeu, c'est vraiment que tu te reconnectes avec ton esprit. Le but du jeu, c'est que tu te fasses du bien et que pendant quelques minutes, on fait pause. On fait pause, on se dit, ok, là, on arrête un petit coup, on respire. Ok, et on repart. On conscientise le moment et on comprend tout ce qu'on est en train de faire. On n'est pas juste en mode automatique et on fonce tête baissée. Non, tu as un esprit, faut que tu fasses gaffe, faut que tu en prennes soin parce que c'est aussi important que ton corps. Il va également t'apporter beaucoup de résultats. Donc, prends vraiment soin de ton esprit autant que de ton corps. Règle numéro 8 du code du lève-tôt, n'utilise pas ton téléphone de manière improductive. C'est-à-dire, dès que tu te réveilles, ne va pas sur les réseaux sociaux. Sauf, évidemment, si tu as beaucoup de discipline et si c'est cadré, comme je le fais moi. Moi, quand je me réveille, évidemment, je vais sur les réseaux parce que c'est mon travail et que je dois poster ma montre, que je vais contacter des gens parce que ça fait partie de mon truc. Mais je ne scrolle pas sur Instagram, tu vois. J'arrive à ne pas scroller sur Instagram, j'arrive à ne pas scroller sur Facebook, etc. J'arrive à vraiment y aller et faire quelque chose de cadré. Donc, si tu as cette discipline-là, si tu sais que tu vas réussir à prendre ton téléphone pour faire quelque chose de précis, net, déterminé dans le temps, c'est nickel, fais-le. Mais si tu doutes de toi, si tu penses que tu ne vas pas y arriver, si tu penses que tu n'as pas encore l'autodiscipline nécessaire pour prendre ton téléphone uniquement pour les tâches que tu dois réaliser, ne touche pas à ton téléphone. Laisse-le de côté, déroule ton réveil maximal sans ton téléphone de façon à pouvoir te concentrer sur toutes les tâches que tu as prévues. Et une fois que tu as fini, là, tu pourras checker ton téléphone, checker les réseaux, checker ce que tu as envie de checker. Mais si tu penses que tu ne vas pas réussir à te perdre sur les réseaux, sur ton téléphone, surtout ne le prends pas parce que c'est garanti que tu vas perdre du temps. Et là encore, tu n'auras pas de résultat, ça va te saouler. Tu vas te dire, ok, je me suis réveillé, mais pour traîner sur mon téléphone, à quoi bon? Oui, je te le demande également, à quoi bon? Donc, laisse ton téléphone de côté et tu le retrouveras un peu plus tard, ne t'inquiète pas. Si tu t'es réveillé tôt, tu sais pourquoi tu l'as fait, donc prends soin de toi et fais ce que tu as à faire. Règle numéro 9 du code du lève-tôt, respecte le sommeil des autres. Et ouais, tu n'es pas tout seul dans l'histoire, tu vois. Bon, si tu habites tout seul, ça ne s'applique pas à toi, évidemment. Mais si tu habites en famille ou avec des colocs, etc., si tu te réveilles tôt, le but du jeu, c'est pas de faire le plus de bruit possible et de réveiller tout le monde. Non, parce que c'est le meilleur moyen de justement desservir la communauté des gens qui se lèvent tôt. Donc, rends-nous service et fais ça avec toute bienveillance et fais ça bien. Donc, prépare tes affaires la veille de manière à ne pas faire un maximum de bruit quand tu te réveilles le matin. Et si tu fais du sport, fais attention, fais pas trop de bruit. Si tu peux le faire dehors, va le faire dehors. Ne mets pas de la musique à fond. Enfin bref, les règles de respect de base. Donc fais super gaffe au sommeil des autres parce que si toi tu as choisi de te réveiller tôt, eux ne l'ont pas choisi. Donc ne va pas leur imposer le truc. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, évidemment. Ensuite, règle numéro 10 du code du lève-tôt. Apprécie le processus. Et ouais, kiffe le truc. J'arrête pas de te le dire. Si tu te réveilles tôt le matin, c'est pour passer à l'action sur des choses qui te tiennent à cœur et c'est pour que chaque matin soit un matin de Noël. Donc kiffe le truc, vraiment, fais-toi hyper plaisir. C'est vraiment fait pour ça. Tu te crées du matin pour toi, tu te crées du temps pour toi. Et apprécie le truc, vas-y à fond. Et c'est pas juste le résultat qui compte. Le résultat, tu vas l'obtenir de toute façon. Fais en sorte que le voyage soit plaisant pour toi. Fais en sorte de kiffer de A à Z et de prendre un maximum de plaisir parce que c'est comme ça que tu peux durer dans le temps, que tu peux persévérer, que tu peux augmenter tes chances d'avoir de gros résultats. Voilà, écoute, là on a fait le tour des règles des 10 commandements du lève-tôt. Je vais te les rappeler rapidement. Donc numéro 1, fais-le dans un but précis, il faut que tu aies un pourquoi. Numéro 2, prépare tes affaires. Numéro 3, planifie ton matin. Numéro 4, il faut que tu dormes tôt. Numéro 5, implique ta plus grosse priorité dans ton réveil maximal. Numéro 6, prends soin de ton corps. Numéro 7, prends soin de ton esprit. Numéro 8, n'utilise pas ton téléphone de manière improductive. Numéro 9, respecte le sommeil des autres. Et numéro 10, apprécie le processus. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode-là. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu vas respecter ces 10 commandements du lève-tôt. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en description sur YouTube ou sur Instagram ou peu importe. Écris-moi un message là où tu as envie de m'écrire. N'hésite pas à laisser des commentaires un petit peu partout. Discutons-en, ça me ferait hyper plaisir. Et
Si tu veux échanger avec moi, si tu as des questions à me poser, si tu as des suggestions pour le podcast, pareil, n'hésite pas à m'écrire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram ou à me contacter en message privé sur Facebook ou sur Instagram. Je lis tous vos messages, ça me ferait hyper plaisir, donc vraiment, n'hésite surtout pas, ce sera avec grand plaisir que je te lirai. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à l'envoyer. Tu sais comment ça fonctionne, n'hésite pas à t'abonner, à laisser une note sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur Apple Podcast. Bref, soutiens-moi comme tu peux, tu sais comment ça fonctionne maintenant, je ne vais pas insister. Et voilà. Et aujourd'hui, si tu tombes sur ce podcast et que tu ne me connais pas encore et si tu te demandes comment est-ce que tu peux faire pour te réveiller tôt, comme je te l'ai dit, tu as plein de ressources dans mon lien en description. Et sache que j'ai également écrit un livre qui s'appelle Réveil matinal, vie maximale, que tu peux retrouver facilement en tapant son titre sur internet, qui va te donner toutes les clés, toutes les astuces que j'ai pour se réveiller tôt et kiffer le processus et passer à l'action pour vivre ta vie maximale. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cet épisode, je vais l'arrêter ici. Je te remercie vraiment de l'avoir écouté jusque-là. Et si tu passes à l'action, si tu travailles tôt le matin, je te remercie, je te félicite de te donner les moyens de commencer à vivre vraiment. Je te félicite vraiment parce que tu aurais très bien pu ne pas le faire et passer à côté et te contenter d'exister. Donc, bravo à toi, merci à toi et on avance ensemble. Eh bien.